Les amis, je reçois dans cette deuxième partie d'émission Julien Legrand et je vais vous le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est à moins de 24 heures de l'événement majeur de ce début d'été, parce qu'on est presque en été, on est déjà au mois de juin, donc c'est l'été. Et c'est ce qui marque les festivités de la Pentecôte à Saint-Quentin. Vous en avez l'habitude chaque année, vous l'attendez. Ça fait 2 ans qu'on en a été privé et on en a été très triste, pas que nous, eux aussi. Je reçois Julien Legrand, manager de proximité. Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Alors tu travailles à la ville de Saint-Quentin, tu es manager de proximité, mais moi le terme je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors un manager de proximité, ça consiste alors je travaille auprès de la direction de l'éducation de la petite enfance et de la jeunesse. Et un manager de proximité dans cette direction-là a un secteur d'école, de collège, à gérer, alors aussi bien dans le personnel, d'un point de vue ressources humaines, mais aussi dans les conditions d'accueil des enfants, des élèves, et veiller à ce que ça se déroule très très bien. Alors, tu as trouvé du temps dans ton emploi du temps qui est déjà bien chargé pour continuer à t'inscrire auprès de l'association des Fêtes du Bouffon, puisque Jean-Paul Lesault t'a passé la marotte après 30 années de service. Jean-Paul, je sais qu'il est devant son poste, je le salue, je l'embrasse bien fort. Et après 30 années de service, il t'a passé la marotte et c'est toi maintenant le nouveau président de cette association. Ça fait quoi ? C'est beaucoup de responsabilités, un défi forcément, parce que succéder à Jean-Paul, c'est pas forcément simple, la barre est haute, mais bon, Jean-Paul ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, il est derrière. Je l'ai d'ailleurs régulièrement au téléphone et on se voit quasiment tous les jours. Jean-Paul, c'est une grande histoire, hein, parce que je le connais déjà depuis un petit moment. Après, ça a commencé quand, ta rencontre avec Jean-Paul? J'ai rencontré Jean-Paul en 2010-2011, au moment où j'étais saisonnier pour la ville de Saint-Quentin sur les plages et l'édition du village de Noël. Donc j'ai rencontré Jean-Paul, j'étais animateur à l'époque, à la Potte-aux-Jouarre, je me rappellerai toujours. Et puis donc voilà, après j'ai un parcours professionnel qui reste au sein de la ville de Saint-Quentin. Je suis parti un petit peu aussi faire du privé et je suis de retour pour la ville de Saint-Quentin depuis quelques mois. Voilà. Très beau parcours, Julien. Très beau parcours, comme quoi c'est vraiment possible. Alors ta rencontre avec Jean-Paul se fait sur la plage, sur les différentes animations qui sont rythmées par Jean-Paul. Jean-Paul, c'est le monsieur micro. C'est la voix de ces animations. Jean-Paul, sans ses blagues, ce n'est pas les animations. Alors, tu vas le remplacer pleinement? Non, Jean-Paul sera toujours c'est notre président d'honneur, tout d'ailleurs, et il sera toujours avec nous sur les manifestations. On va présenter ensemble le Tatou. Spectacle dont on va parler juste ensuite le samedi soir. Le samedi après-midi aussi sur la présentation des formations du show parade du soir. Et puis voilà, mais il est hors de question de mettre Jean-Paul au placard. D'accord, mais gérer l'association des Bouffons, c'est énormément de travail, énormément d'implication. Hein. C'est un gros travail, beaucoup de responsabilités et de petites mains en fait pour construire ces fêtes. En permanent, on est à peu près une 15-20 bénévoles. Sur l'année à travailler sur différentes régies, la régie spectacle, la régie tatou, la régie intendance, etc. Parce qu'il faut s'occuper aussi de nos géants. Et puis au-delà de ça, on a la gestion avec l'association Loisirs et Traditions de France, des pédalos l'été et du mini-golf. Ah oui, donc vous avez quand même beaucoup d'actions tout au long de l'année. Ouais. Est-ce qu'en tant que nouveau président, il va y avoir du changement ? On ne va pas changer une formule qui gagne, donc non, pas de grands changements, à part les changements au niveau des statuts et d'ordre, on va dire, du conseil d'administration. Après, ça roule comme ça, on continue. Des nouveautés peut-être que vous aurez envie de rajouter dans cette fête, sans changer ce qui marche bien, mais des projets pour le futur, je veux dire. Cette année, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de fête du Bouffon en raison du Covid et du contexte sanitaire. Après, c'est la première année où on redémarre, on va dire, en pleine expansion. Donc après, on verra sur les années futures comment ça fonctionne. Mais pour 2022, en tout cas, on repart sur un programme riche, mais bien fourni. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous qui est totalement incontournable pour la population saint-quentinoise? Et ça célèbre ces fêtes de la Pentecôte qui démarrent donc à partir de ce vendredi soir. C'est quoi les origines de cette fête des Bouffons? Alors, l'association des Fêtes du Bouffon, c'est une association qui a été créée en 88. Anciennement, c'était le carnaval d'été. Carnaval d'été qui était organisé et piloté par le syndicat d'initiative, qui est l'ancienne identité de l'Office du tourisme. Souhaitant s'en détacher, voilà, pour des raisons annexes. L'association a été créée en 88, et puis voilà, ainsi de suite.
Elle s'est développée avec le village du Bouffon aux Champs-Élysées, la soupe, le feu d'artifice et puis le carnaval le dimanche. Alors on va découvrir ensemble les programmes de ces festivités sur les 3 jours. Mais d'abord, combien de visiteurs à Saint-Quentin durant ces 3 jours de fête? Alors en moyenne entre 20 et 35 000 visiteurs. C'est énorme. C'est énorme. D'autant plus que alors le samedi est une journée plutôt classique, cool on va dire. Jusqu'au samedi soir où là on a vraiment la grosse machine du show parade au Palais des Sports. Le dimanche c'est la plus grosse journée pour nous puisqu'effectivement entre les 2,5 km de défilé et le village médiéval et le village du Bouffon où on va dire tous nos visiteurs viennent nous retrouver à l'issue du défilé. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde et puis le feu d'artifice le soir également. Alors c'est un véritable vecteur de développement économique aussi pour l'attractivité de la ville. Bien sûr, au niveau des commerces hein. Au niveau des commerces, tout à fait, on fait travailler les restaurants locaux, les hôtels également, parce que tous nos groupes sont logés sur Saint-Quentin, à peu près 350 musiciens qui seront logés, plus nos prestataires et nos partenaires annexes également qui contribuent aussi à ces fêtes. Alors quand on dit 20 000 visiteurs, est-ce que c'est uniquement des visiteurs qui viennent du département de l'Aisne ou de la ville ou de l'agglo, ou est-ce qu'il y en a qui viennent de loin parce que c'est une véritable tradition dans le nord de la France? Alors on a beaucoup de visiteurs locaux, Saint-Quentin et sa région, aux alentours de 80 km. Après on a aussi des formations ou un public qui vient du 62, du 59, un petit peu de région parisienne aussi, Compiègne, Senlis notamment, mais sinon principalement locaux. Donc vous collaborez aussi avec l'Office du tourisme pour faire connaître cette belle manifestation qui attire plus de 20 000 personnes sur un week-end à Saint-Quentin, c'est vraiment énorme. Bravo. Donc on comprend bien l'importance, c'est ancré dans la tête des gens. 2 ans sans les festivités du Bouffon, on était triste, mais vous encore plus que nous. D'autant plus que les fêtes du Bouffon, c'est un dossier qui ne se prépare pas en 2 mois. C'est ça. Donc clairement, c'est 1 an de travail. Je ne vous cache pas que c'était compliqué avec le Covid de pouvoir, notamment pour le tatou, faire venir de l'étranger des formations musicales. Mais après, voilà, ça fait partie de la vie de l'événementiel. On fait avec. On fait avec. On fait avec, ça fait partie de ces aléas. Alors, ce week-end, ça démarre dès ce vendredi soir. Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Je crois que tu deviens le roi des bouffons à partir de vendredi et c'est Madame le maire qui va te donner une clé. Ça visualise quoi? Ça représente quoi? Et je crois qu'il y a une tête qu'on appelle une marotte. C'est une marotte, exactement. Alors ça sera à partir de ce vendredi 3 juin à partir de 18 h devant l'hôtel de ville, au pied de l'hôtel de ville, où Madame le maire remettra au bouffon la marotte qui symbolise les pouvoirs ou les clés de la ville. Donc c'est symbolique hein, évidemment, pour 3 jours. Voilà, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Et cette remise de marotte sera suivie d'un concert par l'harmonie municipale. Donc une petite 60aine de musiciens qui auront la chance de nous accompagner pour cette ouverture pour un petit concert d'1 heure devant l'hôtel de ville. Ah, ça va être sympa. Place de l'hôtel de ville, 100% gratuit. Hein. C'est ça. D'ailleurs, de toute façon, la totalité des festivités sont 100% gratuites, sauf le spectacle du tatou dont on aura l'occasion de parler. Il reste encore des places. Alors, samedi, on démarre une journée en plusieurs temps. On peut dire qu'il y a 3 ou 4 temps avec plusieurs lieux. Donc, on va commencer à partir de 10 h, me semble-t-il, du côté des Champs-Élysées. À partir de 10 h, effectivement, on invite les usagers à nous retrouver sur l'ouverture du village du Bouffon et du camp médiéval hein, qui sera bien développé cette année à nouveau. Camp médiéval sur lequel on aura notamment l'occasion d'assister à différentes animations, différentes activités à partager pour les enfants, des tirs de canon, fabrication, voilà, de tout un tas de choses. De bougies, c'est ça, et d'assister également et de voir comment on vivait à l'époque au Moyen-Âge. Avec des combats aussi, des combats aussi. Il y a donc tout au long de la journée, ces amateurs de camps médiévaux vont nous montrer comment on vivait à cette époque-là. Et ils viennent de où, nos compagnies? Alors, ce sont des compagnies, la plus grosse compagnie qui est connue d'ailleurs ici sur Saint-Quentin pour avoir participé à de nombreuses animations, c'est les Loups de Coucy. Ils sont basés du côté du Lannoy. Et puis, il y a d'autres petites compagnies associatives qui viennent se greffer à eux voilà, sur différentes temps de démonstration. C'est des vrais passionnés. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, il y a 3 ans, d'avoir été passé carrément une nuit avec eux, avoir dormi dans la tente avec eux. Ils dorment effectivement. Et c'est incroyable. Ils arrivent le vendredi soir et ils repartent le dimanche
à l'issue du feu d'artifice. Et Voilà. on invite vraiment la population Ouais. d'aller à leur rencontre, non pas simplement d'observer, mais d'aller échanger Bien avec eux. Hein, parce que ce sont des vrais Ouais. passionnés et ils essayent de faire perdurer ce qui fait un peu notre ADN, notre identité. Alors ça, c'est du côté des Champs-Élysées à partir de 10h et c'est sur toute la journée. On peut rester aux Champs-Élysées parce qu'à midi, aux Champs-Élysées, on va commencer les festivités avec un petit apéritif concert. Je vous ai dit, c'est l'été. Un apéritif concert un peu jazzy, etc. Voilà, c'est la dynamique qu'on souhaite donner aussi à ces fêtes du Bouffon. Apéritif concert qui va accueillir un autre temps fort aussi des fêtes du Bouffon qui se déroulera sur le boulevard Gambetta, sur la partie haute au niveau des cours de tennis, voilà. D'accord. Où on va accueillir grâce à la montée historique de l'An, qui est une association, un rallye automobile, où là vont stationner et être stationnés plus de 500 véhicules de collection sur un thème bien précis. Ce sera des véhicules japonais. Ah, super. Voilà, donc on invite, alors pas seulement forcément, mais on invite en tout cas la population à venir nous rencontrer sur ce dispositif. C'est le 31e rallye, me C'est ça, semble-t-il. exactement. Et donc l'arrêt se fera à Saint-Quentin. L'arrêt se fera à Saint-Quentin. Et ils sont visibles, donc tu nous as dit, à partir de midi. Voilà, sur Donc la pour partie, les amateurs de véhicules anciens et de véhicules de Ouais. collection, voilà de quoi se rincer l'œil. C'est ça, exactement. Tout en se rinçant les oreilles À avec côté. avec le concert. Et puis on peut même boire un petit coup avec modération puisque c'est un apéritif concert. Est-ce que la notion d'apéritif concert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que En fait, l'idée, c'est on va vraiment offrir un coup à boire ou les gens peuvent acheter un les coup gens à boire ont l'opportunité de pouvoir consommer sur place. Après, voilà, l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit festif, une ambiance populaire, quelque chose qui fédère. Et c'est vraiment ce qu'on recherche à travers les fêtes du Bouffon. Alors ça, c'est du côté des Champs-Élysées, mais en même temps, on peut aller du côté de la place de l'Hôtel de Ville, samedi. Place de l'Hôtel de Ville, à partir de laquelle, à partir de 15h, on aura possibilité d'assister à la présentation des formations du tatou, le show parade. Le show parade, c'est le seul événement, on va dire, payant des fêtes du Bouffon. Mais vous avez voulu que tout le monde puisse y avoir accès dès le samedi après-midi. Exactement, de manière à montrer aussi ce qui se fait au tatou, mais en format un peu plus réduit. Donc l'idée, c'est de pouvoir présenter les 8 formations de show parade qui se produiront le soir même au Palais des Sports à partir de 20h30. Donc ça va durer une petite demi-heure. Voilà. Et la présentation, elle va se dérouler où? Sur la place de l'Hôtel de Ville? Alors ça va se dérouler. Ou c'est en déambulation? Alors, ça va se dérouler. La présentation se fera en plein centre de la place de l'Hôtel de Ville, mais les 8 formations vont arriver des 4 coins de la place de l'Hôtel de Ville, voilà, en formation parade. D'accord, donc déjà, Voilà. ça va nous donner un avant-goût de ce qu'on va découvrir le soir même. Quand on parle des Bouffons, il y a une tradition, c'est les géants. Oui. Et les géants seront là dès samedi ou on les retrouvera plutôt à partir de dimanche? Les géants seront là à partir de vendredi, mais cachés sur les Champs-Élysées. Et ils se découvriront. Je ne sais pas comment vous allez faire pour les cacher. À partir de samedi matin, à l'ouverture du village du Bouffon. Et puis, ils nous accompagneront tout au long du carnaval du dimanche pour après repartir jusqu'à l'année prochaine. Herbert, Éléonore et Maurice. Et Maurice. Nos dernier. 3 géants sont prêts. Ils ont été sortis de leur hangar parce que 2 ans qu'ils n'ont pas pris l'air, ils avaient envie de sortir aussi. Alors on a Daniel, notre bénévole actif, qui en prend soin tout le temps. Donc il veille aussi à leur état de propreté, voilà, l'entretien courant. C'est énormément de travail. Beaucoup de Pour travail. tous ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas. Beaucoup de travail. Et tu parlais de Daniel, Ouais. bénévole actif. Ouais. Combien de bénévoles en tout œuvrent sur ce week-end et tout au long de l'année? Alors sur ce week-end, en permanence annuelle, on est une petite vingtaine. Après, uniquement sur ce week-end, plus d'une centaine. Plus d'une centaine de bénévoles. Voilà. Bon, bravo. Alors, l'après-midi, est-ce qu'il y aura aussi plusieurs événements, me semble-t-il, au village? Et on va commencer d'abord toutes les démonstrations qui vont être faites du côté du corps médiéval. Mais il me semble qu'à partir de 16h, il y a encore d'autres temps forts qui vont arriver. Un petit temps fort musical, effectivement, avec E Bella Vita, un petit air d'Italie, un petit concert d'une petite heure sur des airs un petit peu acoustiques italiens. Et puis ce sera suivi à partir de 17h d'un concert d'un groupe de jazz qui est bien connu ici, qui s'appelle les Miliris, qui effectuera pour le coup une prestation de variété sur un petit hommage à Johnny.
Johnny. Eh ben, tu sais, il y en a un qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, 1 an maintenant, notre ami Amédée, d'origine italienne aussi. Et en plus qui aimait bien aussi Johnny Hallyday. Ça colle bien parce que ça va aussi aller un petit peu pour lui. En tout cas, on pense bien à lui et à toute sa famille. Alors, à partir de le concert à Que Coucou Johnny, c'est ça. C'est marrant comme titre. Vous y allez, vous aimez y aller. Viendra annoncer le début de la soirée. Le début de la soirée, effectivement, où à partir de 20h30, au Palais des Sports, se produira pendant à peu près 2h30 un spectacle, le Tatou. Donc un tatou, c'est quoi? Un tatou, c'est un spectacle de show parade, formation musicale, chorégraphiée et instrumentalisée, d'une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, des prestations individuelles. Voilà, avec un morceau d'introduction et puis un morceau final qui rassemble les plus de 350 musiciens qui cette année se produiront. Est-ce qu'il y a un thème qu'il aurait imposé à ces compagnies? Non, la seule exigence qu'on a, c'est le morceau final que nous imposons. Après, c'est tous ensemble le même morceau. Voilà, le même morceau qui est arrangé par un des groupes et qui sera dirigé cette année par la tambour-major de la gendarmerie mobile, la musique de la gendarmerie mobile, qui est notre invité phare pour 2022. Alors chaque année, moi je me souviens, chaque année il y a des temps exceptionnels, comme par exemple les pompiers de Paris, tu t'en souviens forcément, tu étais à côté de Jean-Paul, aux côtés de Jean-Paul en coulisses cette année-là, c'était exceptionnel. C'est pas juste un défilé, le tatou c'est pas ça, c'est pas un défilé, c'est un véritable son, lumière, spectacle, il y en a de tous les côtés et c'est vraiment impressionnant. C'est du spectacle qui habituellement joue à guichet fermé. Donc on croise les doigts, c'est bien parti pour qu'on reparte sur ce dispositif. Après, on est des amateurs, nous, donc forcément, moi par mon métier, je suis passé là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui est mis en scène par nos bénévoles aussi. Donc on travaille sur des conducteurs, l'accueil des groupes. On a aussi un bon nombre de commissaires qui accueillent aussi les groupes et qui sont les référents des groupes des gens de Saint-Quentin, qui accueillent les groupes qui sont, on va dire, leurs ambassadeurs pour leur faire découvrir la ville et qui les accueillent pendant 4 jours. Qu'est-ce que c'est compliqué de caler ça? Parce que le lieu dans lequel ça se passe, c'est le Palais des Sports. Avant toute chose, c'est le lieu du sport, avant d'être le lieu des événements et des fêtes locaux. Et c'est très compliqué de savoir s'il y a cette date, il n'y a pas les playoffs, est-ce qu'on peut y accéder, s'il n'y a pas un championnat parallèle? Alors on travaille toujours sur deux, en ce qui concerne le Palais des Sports, en tout cas la petite confidence, c'est qu'on travaille toujours sur 2 occupations. Une occupation sans basket et une occupation avec basket. Et là où les services municipaux répondent vraiment, et je leur en remercie, c'est qu'en termes de mobilisation du personnel municipal, que ce soit les équipes du Palais des Sports, les équipes des services techniques ou les équipes administratives, on a vraiment un travail de cohésion et on travaille vraiment en transversalité avec eux tous. Ça c'est top, ça c'est top. Alors tu nous disais que c'était presque complet, mais rassure-moi, pour les retardataires, il reste encore quelques places? Alors il reste encore quelques places à partir de 16 €. C'est en vente à la billetterie Saint-Jacques rue de la Sellerie jusqu'à samedi midi. Et à partir de samedi après-midi, on aura à nouveau une billetterie qui sera tenue par nos bénévoles directement au Palais des Sports. Ah d'accord, ok. Donc on peut aussi, si on est du côté des Champs-Élysées, venir directement du côté du Palais des Sports. 16 €, vous avez noté, c'est un spectacle incroyable à vivre. Alors chaque année, ces compagnies viennent de plusieurs pays. Alors il y a plusieurs compagnies françaises qui seront présentes, il me semble 3. Alors on aura nos locaux, la Vaillante. Quel plaisir de les retrouver. On est très heureux de pouvoir les retrouver ici à Saint-Quentin. C'est eux d'ailleurs qui ouvriront le spectacle. Aux alentours de 21h. On aura également la musique de la gendarmerie mobile, qui est notre tête d'affiche pour 2022. Plus d'une soixantaine de musiciens. Ils sont 66 musiciens, exactement. Qui vont être présents là. Ils sont basés à Maison-Alfort, en région parisienne, et ils ont pour habitude de promouvoir en tout cas les cérémonies de l'État. Donc au plus haut niveau de l'État, donc on est très heureux de pouvoir les accueillir cette année. Mais là ils vont mettre le feu là, je pense. Ils vont mettre le feu, c'est des vrais showman. Exactement, et on finira en beauté avec eux parce que c'est eux qui vont fermer justement ce tatou. Comment on fait pour être dans le show et jouer de son instrument? C'est pas du playback, Non, ça joue réellement. C'est du réel, vraiment. Et après, je pense que c'est des qualités que tout le monde n'a pas forcément, mais c'est très rigoureux. C'est très visuel et c'est très sympa à voir. C'est vraiment un moment unique. C'est typique au nord de la France, les tatous, ou au nord de l'Europe plutôt? Au nord de l'Europe plutôt, et en France, il y en a quelques-uns, notamment à Chalon-sur-Saône, mais qui ont des connotations un peu différentes. Ils ont aussi un carnaval. Après, en France, il n'y en a pas énormément.
Donc c'est une vraie chance d'avoir cette tradition qui perdure ici à Saint-Quentin. Alors les Français, on en a parlé. Je comprends mieux maintenant pourquoi le concert italien l'après-midi, c'était pour notre ami Amédée, mais c'est aussi l'honneur de nos invités, Italie, puisque l'Italie sera présente cette année. Voilà, c'est ça, un groupe qui s'appelle, si j'ai bien retenu, Asta Gruppo Sbandieratori di Asti. Bravo. Donc c'est un groupe de lanceurs de drapeaux et ils jouent en même temps de la percussion. Donc ils effectueront différentes figures sur le plateau du Palais des Sports. Ah là, c'est carrément du spectacle. Voilà. Lanceur de drapeaux. Donc on imagine ces drapeaux qui vont virevolter dans le Palais des Sports. Ça va être super visuel. Ouais. Et puis forcément, quand on parle du tatou, s'il y a bien des pays, pour eux, c'est fait partie de leur tradition. C'est la Hollande. La Hollande. Les Pays-Bas. L'autre pays du fromage. Et un gros vivier, le Pays-Bas, pour tout ce qui est formation Choparade. Il y a vraiment des grosses machines. Et on aura l'occasion d'accueillir du coup Juliana Amersfoort, qui est un groupe qui est déjà venu ici à Saint-Quentin il y a quelques années. Orange Iselmuiden. Et puis, j'ai oublié le dernier. C'est pas grave. C'est sur le programme. Le programme, on peut se le procurer où? Alors, le programme auprès de l'Office du tourisme, à la librairie Rédic, rue Raspail. Et puis, il suffit également de nous solliciter sur nos réseaux sociaux. On est assez actifs aussi également là-dessus. Et on les retrouve en ligne, bien évidemment. Alors, ça, c'est le programme de la soirée. La soirée, elle démarre à partir de 20h30 au Palais des Sports. Ouverture des portes à 19h pour une fin spectacle aux alentours de 23h20 à peu près. Et pour les amoureux de Jean-Paul, il sera là. C'est lui qui animera. C'est ça, exactement. Comment il va? Il est en pleine forme. Tout va bien. Bon, super. Tout va bien, on se prépare. Et je suis sûr qu'il a hâte d'arriver à cette soirée de vendredi. Il sera là à cette soirée de samedi, mais il sera là dès vendredi. Oui, dès vendredi, on sera ensemble. Dès vendredi, il sera là. Alors, on va passer à la journée de dimanche, parce que ça ne s'arrête pas comme ça. Dimanche, on remet le couvert, si je peux me permettre, et on va démarrer avec le grand défilé dans la ville. Cette fois-ci, 100% gratuit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, ça débutera à partir de 15h. La mise en place se fera place du 8 octobre. Départ du défilé, on va monter la rue d'Ille, on prend ensuite la rue piétonne, la rue de la Sellerie, on passera sur la place de l'Hôtel de Ville, on passe devant l'hypermarché rue de la Croix-Belle-Porte, on attrape la rue Raspail, la place de Grenouille, la rue Paringot pour rejoindre les Champs-Élysées. D'accord, vous essayez de passer dans un maximum de quartiers en fonction de la circulation aussi. Et donc du coup, par rapport au public, on peut se mettre au plus proche de chez soi, on verra la même chose. Exactement. Il n'y a pas un point de centralisation par rapport à un autre. Non, tous les chemins seront possibles et visibles. Le carnaval, c'est 2,5 km de défilé, c'est 863, si j'ai bon souvenir, personnes qui y participent, et c'est 35 formations qui y contribuent également. Et il y a aussi des confréries qui vont être présentes. Exactement. Alors ça, c'est pas une nouveauté puisque chaque année ils sont là. Alors il y en a de toutes sortes, avec des thématiques un peu rigolotes d'ailleurs, mais c'est très sérieux. Ouais. Les confréries, c'est une grande histoire avec les Fêtes du Bouffon parce que c'est notre maître Jean-Pierre Lègle qui chapeaute tout ça et qui notamment fait venir à travers les différentes régions de France des confréries pour faire découvrir à la fois Saint-Quentin et l'attractivité de Saint-Quentin et puis les faire participer à ces fêtes. Alors cette année, si je me rappelle correctement ce que m'a dit Jean-Pierre, ils sont 35 confréries et représenteront un total de 125 personnes. Ah. D'accord, ok. Ouais. Alors, je suppose aussi qu'il y aura des défilés de chars qui vont être là. Exactement. Les géants. Les formations du tatou qui vont également défiler. Voilà, 35 groupes au total, des Brésiliens, des Brésiliennes, de la musique, nos amis stimulants. C'est la fête, quoi. C'est la fête. C'est la vraie fête. Démarrage à 15h. À 15h, place du 8 octobre. Et on imagine la fin aux alentours de 16h30. D'accord. Et c'est une déambulation et on va les derniers, ceux qui vont fermer la marche, le public pourra les suivre. Les suivre jusqu'aux Champs-Élysées. Pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Jusqu'aux Champs-Élysées, tout en sachant qu'aux Champs-Élysées, la fête n'est pas finie parce que nos groupes prennent quelques minutes de repos et auront notamment après l'occasion de jouer des aubades dans la partie basse des Champs-Élysées au niveau des jardins. D'accord, et puis chacun peut aller les découvrir comme il a envie, en tout cas. Alors, on va essayer de ne pas avoir de retard cette année. On va essayer. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Quand vous avez des formations militaires qui avancent à un pas et vous avez d'autres formations qui avancent à un autre pas, l'idée dans
Le travail d'harmonisation au niveau du carnaval, c'est parfois pas facile, mais là aussi, on a une régie qui travaille activement à ça et qui veille en tout cas au bon déroulement du défilé. Mais oui, on sait que vous faites le maximum en tout cas pour que les gens puissent passer le meilleur moment possible. Sur cette journée de dimanche, il y aura de la restauration en ville. Alors, il y aura on peut venir un peu plus tôt. Alors, on peut venir en ville pour profiter des commerces locaux, des restaurants, boire un coup en terrasse, etc. Et puis après, on aura notre activité de restauration et de buvette aux Champs-Élysées directement. Aux Champs-Élysées, ouais. Et là, durant tout le week-end d'ailleurs. Tout le week-end. Tout le week-end. Même, peut-être pas le vendredi, mais à partir du samedi matin 10h jusqu'au dimanche 22h. Alors pendant qu'il y en a qui font la fête, il y en a d'autres qui font à manger. C'est ça. Parce que dimanche à 10h du matin, il y en a, ils sont dans la marmite. Et je ne vous dis pas la taille de la marmite. Qu'est-ce qu'on fabrique, dis-moi? Alors à partir de 10h, on remplit cette grande marmite de 3000 litres d'eau. 3000 litres, 3000 litres. C'est énorme. C'est ça. Vous faites venir une citerne de pompiers pour la remplir ou quoi? On met à peu près 2h30, 3h pour la remplir. Et puis on vient y ajouter des légumes, un peu de bouillon. La recette est d'ailleurs dans le programme. Tout à fait. Et puis soupe qui sera offerte à la population à partir de 19h. C'est gratuit. On invite la population à venir aussi avec leur contenant. Nous, on vend des bols et des mugs aussi à côté. Mais on alors je crois qu'il y a des mugs à 2,50 €. C'est un très bon souvenir. C'est un bon souvenir aussi. Des bols. Des bols, exactement. Mais la soupe est 100% gratuite. Exactement. Toujours la même recette. Hein. Toujours la même recette. Qui c'est qui veille à la continuité de la recette? C'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul. C'est lui le goûteur. Je l'entends dire, je suis tombé dedans quand je suis petit. Ah bah voilà. Eh ben voilà. Alors cette soupe, distribution à partir de 19h. 100% gratuite. On peut venir avec ses contenants. Et puis, quand on s'est régalé avec cette superbe soupe, qu'est-ce qu'on fait après? Et ben après, on a la séquence des intronisations avec notre ami Jean-Pierre Lègle, les confréries. Et puis après, grand concert avec Crescendo Orchestra, concert de 50-60 musiciens sur la scène, la grande scène bleue du Champs-Élysées, qui vont nous jouer des variétés pendant près de 2 heures. Et puis après, on invite tout le monde à nous rejoindre pour terminer les fêtes sur la plage d'Île, où là sera tiré un grand feu d'artifice à partir de 23h. Pas de descente au flambeau. Pas de descente au flambeau. Suite aux problématiques Vigipirate, ce genre d'opération ne peut pas avoir lieu pour rester dans la sécurité, voilà. Mais on peut manger un petit peu, un petit bout là-haut du côté des Champs-Élysées, et on va du côté de la place non pas de la place aux Foirailles, non pas de la place aux Foirailles, c'est comme ça le champ de foire. Voilà, au champ de foire, mais on va à l'avenue Léo Lagrange, à la plage d'Île. Alors, est-ce qu'on peut le voir de l'autre côté aussi? Alors, vous pouvez le voir de l'autre côté, mais le chemin du halage sera fermé aux piétons pour des raisons de sécurité. D'accord. Mais vous pourrez le voir également du côté du commissariat de police. Ah, d'accord. Mais vous n'aurez pas le son. Donc, ouais, d'accord. Un feu d'artifice sans son, c'est un peu dommage. Voilà, donc on prend son mal en patience, voilà. Et on descend là-bas du côté de la plage d'Île pour vivre ce moment. Est-ce qu'il y a une thématique particulière sur ce feu d'artifice? Non, pas de thématique particulière. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit dynamique. Et puis un feu d'artifice, les pieds dans le sable, c'est toujours plus sympa que... C'est l'été, je vous ai dit, c'est le démarrage de l'été. La Pentecôte nous annonce l'été. Eh bien, dis donc, un week-end très chargé, très festif. Ouais. Il y en a pour toute la famille. 90% des animations sont 100% gratuites. Il n'y a que le tatou qui est payant pour la soirée. Je vous rappelle qu'il reste 300 places pour le tatou. Billetterie Saint-Jacques, Office du tourisme, ou dès samedi après-midi avec une permanence du côté du Palais des Sports. Tout est prêt, tout est calé, tout est calé. C'est en cours. C'est en cours. Bon. Pour terminer, reprendre cette responsabilité et devenir le remplaçant de Jean-Paul et devenir le roi des bouffons de la ville de Saint-Quentin, ça fait quoi? C'est beaucoup de responsabilités, faut pas faire de bêtises. Jean-Paul, c'est un personnage, tout le monde le connaît, c'est la voix de la plage, du village, des fêtes du bouffon aussi, et puis beaucoup investi dans le milieu associatif. Beaucoup de... Voilà, je pars du principe qu'il faut rester soi-même et continuer de fédérer et de faire vivre ces belles fêtes du fait du bouffon. Et tu vas être déguisé en bouffon alors hein? Et Jean-Paul aussi. Et Jean-Paul aussi. On va avoir deux bouffons cette année pour le prix d'un. Julien, merci beaucoup d'être venu faire la promotion et de nous avoir parlé de cet événement sur notre antenne. En cas de mauvaises conditions météo, est-ce que le feu d'artifice, apparemment, lui, ne devrait pas être impacté, donc pas de changement. Ouais. Nous, on a l'habitude d'avoir 2-3 petites gouttes qui nous tombent sur la peau, sur la tête. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens? D'avoir un kawaii éventuellement ou d'avoir un parapluie. Quoique un parapluie, des fois, c'est un peu gênant quand il y a beaucoup de monde, pour voir. C'est ça. Une bonne capuche.
Voilà. Une bonne vieille capuche. Voilà, exactement, exactement. Et de toute façon, les festivités sont maintenues. Elles vont avoir lieu. Ça fait tellement longtemps qu'on les attend que c'est pas de goutte d'eau qui va nous arrêter. Exactement. Surtout pas nous chez nous, sinon on ferait plus rien. Hein. C'est exceptionnel qu'il fasse beau, hein, comme ça. Bon, en tout cas, un grand bravo à l'ensemble de vos bénévoles. C'est plus de 100 bénévoles qui vont être réunis sur ce week-end pour faire vibrer Saint-Quentin et pour faire de Saint-Quentin ce qui est Saint-Quentin. Ça veut dire un lieu où on pense à tout le monde, un lieu où il fait bien vivre, un lieu où on partage les festivités avec le plus grand nombre et avec les festivités du Bouffon, on va marquer le début de cet été. Franchement, ça nous manquait. Ça fait 2 ans presque qu'on n'a pas eu d'été. Hein. Parce que c'est vrai, hein, c'est un moment charnière, c'est un moment très important dans la vie des Saint-Quentinois. Merci beaucoup à toi, Julien, de t'être rendu disponible. Et puis certainement à ce week-end, dans un autre costume, hein, avec un autre titre, celui du roi des bouffons. Et vous avez le droit de le traiter de bouffon ce week-end. Hein. Et ça ne sera pas une insulte. Merci beaucoup, Julien. Un excellent week-end à vous. Merci. Et nous, on se retrouve, les amis, dans quelques instants pour la 3e partie de cette émission, de cette journée. Christophe et Fred vont être à mes côtés. C'est Studio 5 à l'appel. Rendez-vous à 19h. Soyez bien précis, soyez bien présents à l'heure. On va passer une super soirée musicale. Préparez vos commandes et on va vous satisfaire. À tout à l'heure. Merci Julien. Merci. Au revoir.